Un épuisement des modèles politiques et là-dessus, je crois que la responsabilité des intellectuels est très grande. Parce que dans un pays comme la France ou comme l'Italie, un peu le Brésil, beaucoup l'Argentine, beaucoup le Venezuela ou d'autres pays, les intellectuels ont joué, si je peux dire, la politique du pire. En Amérique latine, la majorité des intellectuels a dit « nous sommes sous la dépendance du capitalisme international, conclusion, on ne peut rien faire ». Et les intellectuels français aimaient beaucoup dire la même chose, on ne peut rien faire, on est complètement dominé, manipulé, etc. Et cette attitude-là est une attitude qui est désastreuse politiquement. Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire si le modèle européen, c'est-à-dire l'union de la société et de l'économie avec la politique qui unit tout ça, si le modèle européen peut renaître, en ce moment, je dirais, c'est plus vraisemblablement ailleurs qu'en Europe. Je suis très pessimiste. Après tout, les faits sont les faits. Le monde est en pleine croissance, sauf l'Europe, les États-Unis et une partie du monde arabe. Autrement dit, les Européens et les Américains, mais les Européens encore plus nettement, se baladent autour de 0 ou 1% de croissance. Le monde entier est autour de 5. Et la Chine fait 9 ou 10 ou 8. Si vous mettez ça sur 10 ans ou 20 ans, ça bouleverse complètement la situation mondiale. Cette croissance de la Chine, qui n'est pas une démocratie d'ailleurs, vous craignez cette croissance? Non, je ne crains jamais la croissance. Je trouve que la croissance est toujours une bonne chose, et en particulier, vous, latino-américains, vous vivez de la Chine à l'heure actuelle. L'Argentine vit entièrement de la Chine. Mais le Brésil vend des matières alimentaires, des produits alimentaires et aussi des métaux à la Chine. L'avantage du Brésil, c'est que lui, il s'est fait un marché intérieur, il s'est fait une industrie, et au cours des 15 dernières années, il y a eu aussi quand même un grand mouvement d'intégration d'une partie de la population. Mais l'Afrique ne vit que et l'Afrique est aujourd'hui un continent qui a un taux de croissance au moins apparent, je veux dire, il faut tenir compte de la population qui augmente très vite, mais quand même, l'Afrique se redresse et c'est les Chinois qui prennent les commandes dans le commerce international des pays africains.